consolidation initiale est celle qui est réalisée dans l'année de l'acquisition d'une filiale. Elle est nommée première consolidation. Les comptes consolidés sont en quelque sorte la comptabilité des comptabilités. Ils regroupent les comptes individuels des sociétés du groupe et sont présentés comme s'il ne s'agissait que d'une seule et unique société. Il y a tout d'abord lieu de cumuler les bilans et les comptes de résultats individuels, puis ensuite d'éliminer les transactions internes qui ont eu lieu au sein du groupe. En principe, le montant payé par la maison mère au moment de l'achat ne correspond pas à la valeur réelle des fonds propres de la filiale. Il y a alors 3 cas possibles lors de la consolidation du capital. Les exemples que nous allons traiter sont tirés de l'ouvrage Comptes consolidés. Dans le premier cas qui nous intéresse, les fonds propres de F s'élèvent à 100 et la maison mère a payé le même montant pour l'acquisition de toutes les parts de F. Elle a payé 100. Il n'y a donc pas d'écart d'acquisition. Le montant payé correspond au montant des fonds propres. On retrouve ce cas surtout lorsqu'on parle de fondation de filiale. On le verra dans l'exemple numéro 1. Un autre cas, les fonds propres de F sont de 100, mais cette fois-ci, M a été d'accord de payer 130 pour cette participation. Elle a donc payé 30 de plus, et cet écart d'acquisition, ces 30, correspondent à ce que l'on appelle un goodwill. C'est souvent le cas lors d'acquisitions, que ce soit des achats ou des reprises. Et c'est ce que l'on voit le plus souvent, que ce soit dans la vraie vie ou au niveau des examens du brevet fédéral. Et on va le voir en détail dans 2 exemples bien précis. Le troisième cas, les fonds propres de F sont de 130 et la maison mère, M, a pu en faire l'acquisition pour un montant de 100. Elle a donc payé moins que la valeur de F. Et ceci est appelé un goodwill négatif ou un badwill. C'est vraiment l'exception lorsqu'il y a des acquisitions et on va traiter ce cas dans l'exemple numéro 4. Dans l'exemple numéro 1, prenons le bilan de M. Les actifs divers de M représentent 50. Ses fonds étrangers sont de 25. Ses fonds propres de 35. La participation qu'elle a chez F est valorisée à 10 pour des fonds propres qui sont aussi à la même valeur de 10. Ces fonds propres sont représentés chez F par des actifs divers pour 30 et des fonds étrangers pour 20. Il faut à présent cumuler ces 2 bilans. Nous aurons donc des actifs divers de 80, des fonds étrangers de 45, les fonds propres de M sont de 35. Il y a encore la participation à F qui est de 10 et les fonds propres de F qui s'élèvent aussi à 10. Voici maintenant le bilan cumulé. On y voit la participation à F pour 10 et les fonds propres de F. Mais finalement, ce montant de participation, c'est rien d'autre que les actifs de F pour 30 et ses fonds étrangers de 20. Donc au niveau du groupe, on a là un double comptage, une fois à ce niveau-là, et une deuxième fois au niveau de la participation et des fonds propres. Donc, au niveau du groupe, cette valeur de 10 est à double. Et aussi, il faut voir ça dans l'esprit du groupe, c'est que la participation de 10, dans l'esprit du groupe, est rien d'autre qu'une participation à soi-même. Donc, on ne peut pas laisser cette participation dans les comptes de groupe. Il convient donc de passer une écriture de consolidation. Cette écriture de consolidation est passée de telle manière. On a donc ici des fonds propres au passif de 10. Il convient de les indiquer au débit pour les annuler. Ensuite, la participation qui est à l'actif, il faut aussi l'annuler. On va donc la passer au crédit pour un montant de 10. L'écriture devient donc fonds propres de F à participation de F pour un montant de 10. Finalement, voici le bilan consolidé. On retrouve la valeur de F par ces actifs qui ont été intégrés à 100%, déduction faite de ces fonds étrangers
qui sont de 20. La valeur de 10 est de sorte bien intégrée dans les comptes consolidés. Une autre méthode qui est très présente au niveau des examens du brevet fédéral est l'utilisation d'une liasse de consolidation sous un format Excel. Cette façon de procéder est bien adaptée aux petites entreprises. Par contre, pour les cas un peu plus complexes, il est préférable d'utiliser un logiciel de consolidation spécifique qui pourra traiter les monnaies étrangères si nécessaire et calculer les impôts différés, par exemple. Reprenons notre exemple numéro 1, mais sous forme d'une liasse de consolidation. On retrouve notre bilan cumulé, qui n'est rien d'autre que le cumul des comptes individuels de M plus les comptes individuels de F. Il faut maintenant annuler la participation avec les fonds propres. On retrouve cette participation de 10 et ces fonds propres qui sont indiqués ici. Il faut donc passer l'écriture, on va mettre au crédit la participation et au débit les fonds propres de F. Ensuite, on peut établir les comptes de groupe. On a bien 80 d'actifs, la participation a disparu, les fonds étrangers de 45, les fonds propres, il n'y a plus que ceux de la maison mère qui sont à 35 qui apparaissent, et on a bien un total de 80 pour le bilan.